Les lipides, ou plus communément appelés les graisses, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et nous allons bien contrer le mythe des acides gras dans cette présentation d'aujourd'hui. Souvent, quand on cherche à contrôler son alimentation ou à perdre du poids, c'est souvent l'objectif qu'on a quand on cherche à améliorer son alimentation. On a souvent très très peur des graisses, alors qu'elle peut être un allié très performant en fait pour vous aider à brûler les graisses, améliorer votre santé, améliorer votre bien-être, votre confort digestif, etc. Donc je vais vous présenter ici comment bien utiliser les graisses et bien les. Tout d'abord, les bénéfices de manger des bonnes graisses sont multiples. Le premier, c'est que les bonnes graisses en fait participent à la construction de vos membranes cellulaires. Et donc, une bonne qualité de membrane cellulaire, ça va favoriser les échanges gazeux entre les tissus et du coup améliorer votre santé. Elles sont un énorme stock d'énergie en fait, les graisses. Les lipides sont une source d'énergie qu'on va utiliser quand le corps n'a plus de sucre par exemple et va vouloir utiliser les graisses pour produire de l'énergie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se tourne vers le sport quand on cherche à perdre du poids parce que c'est le moyen le plus rapide pour éliminer les graisses qu'on a stockées parce que ça va être un carburant pour votre corps. Et elles ont surtout un rôle fonctionnel, un bon régulateur hormonal. Ça, par exemple, ça va vous aider à produire des hormones sexuelles. Elles aident aussi à absorber les bonnes vitamines et vitamines indispensables à votre corps. Elles vont aussi vous permettre de réduire les inflammations articulaires, musculaires, tendineuses. Elles ont aussi un rôle vasoconstricteur qui vont favoriser en fait la bonne circulation du sang. Elles ont aussi des fonctions cérébrales. On le sait que le cerveau a besoin en fait d'oméga 3 et d'oméga 6 pour bien fonctionner et aussi elle va activer l'utilisation du mauvais cholestérol. Donc voilà tous les bénéfices des bonnes graisses. Du coup, le cholestérol, c'est quoi? C'est un élément qui est essentiel aussi à votre corps, mais qui est non soluble et qui est transporté donc par les lipoprotéines. Il est synthétisé par le foie et l'intestin et il est apporté via l'alimentation. Donc nous allons parler d'abord du LDL, c'est l'hypoprotéine à basse densité qui transporte le cholestérol lentement et permet l'oxydation et du coup l'accumulation du mauvais cholestérol. Là on est dans le mauvais cholestérol donc à éviter. Et d'un autre côté, on a le HDL ou l'hypoprotéine à haute densité qui transporte le cholestérol lui rapidement et débarrasse du coup les artères des plaques accumulées. Du coup, c'est le bon cholestérol. Donc, il va falloir favoriser des bons apports en graisse, donc les bons acides gras, oméga 3, oméga 6, oméga 9, pour favoriser du coup l'élimination du mauvais cholestérol et favoriser le bon cholestérol dans votre corps. Où trouve-t-on tout ça? Donc en fait, les acides gras sont rangés en trois catégories. Les acides gras insaturés, les poly et monoinsaturés, les acides gras saturés et les acides gras transindustriels. Donc ces acides gras transindustriels sont vraiment à éviter, sont vraiment très mauvais pour votre santé. Et c'est souvent la source qui fait que, on stocke des graisses, des mauvaises graisses, et on prend du poids et on a une santé qui se désintègre rapidement. Les acides gras saturés, eux, vous allez les retrouver dans l'huile de coco, par exemple, beurre, chips, charcuterie. Ils sont importants pour votre santé, mais ils doivent être consommés vraiment avec modération et vraiment en basse quantité par rapport aux acides gras insaturés. Donc, on va parler des acides gras saturés, d'abord des monoinsaturés que sont les oméga 9. Donc, les différentes sources d'oméga 9, vous allez les retrouver par exemple dans les noix de macadamia, dans les noisettes, dans l'huile de tournesol, dans l'huile d'olive, les avocats, dans l'arachide aussi, l'huile d'arachide par exemple. Donc, voilà toutes les sources d'oméga 9 que vous pouvez trouver. Ensuite, vous avez les acides gras polyinsaturés, oméga 3 et oméga 6, qui sont vraiment très intéressants pour votre santé, et notamment l'élévation de votre métabolisme et vous permettent de brûler plus de graisse au repos, donc de perdre du poids. Les oméga 3, vous allez les trouver par exemple dans le poisson et les huiles de foie de morue par exemple, mais dans le saumon, le hareng, tous les poissons gras, le thon, les sardines, etc. Vous allez retrouver aussi dans les fruits à coque, les pistaches, les noisettes, les amandes, aussi dans l'huile de colza, l'huile de lin, dans les œufs aussi, dans le jaune d'œuf. Donc les œufs sont très bons pour la santé à partir du moment où vous allez consommer des œufs qui sont issus de poules élevées en plein air ou élevées bio avec une bonne alimentation qui vont du coup dans le jaune d'œuf vous amener de bonnes graisses pour votre santé. Vous allez en retrouver aussi dans les légumes verts, dans les légumes à feuilles comme la mâche par exemple, les épinards ou la laitue. Et vous allez en retrouver aussi un peu dans la viande, si bien sûr le régime des animaux a été approprié, donc avec du lin, de la luzerne et de l'herbe par exemple.
Vous avez ensuite les sources d'oméga 6. Les sources d'oméga 6, ce sont les huiles de tournesol, les noix de Grenoble par exemple, les noix de pin, les huiles de pépins de raisin, sésame, l'huile de maïs, l'huile de noix aussi, les noix du Brésil. Et donc comme je vous disais, le sésame, les beurres de sésame, huile de sésame par exemple, et même l'huile d'arachide, ou même les beurres de graines de tournesol par exemple. Donc voilà les différentes sources d'oméga 6. Ce qui est important pour améliorer votre santé et vraiment sentir des effets sur votre santé, des bonnes sources de lipides, c'est d'avoir un bon ratio entre les apports en oméga 3 et en oméga 6 et le rapport doit être compris entre 1 pour 1 et 1 pour 4. Du coup, les recommandations sont les suivantes. Les lipides doivent correspondre à 35 à 40% de votre apport nutritionnel journalier. Et ça, souvent, on manque énormément de toutes ces bonnes graisses et le fait simplement d'augmenter la consommation de bonnes graisses va vraiment améliorer votre santé, confort digestif, mieux dormir, fonction cérébrale, le fait d'utiliser des mauvaises graisses aussi et de perdre du poids plus rapidement et tout simplement améliorer et vous sentir moins fatigué, avoir une meilleure énergie. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers ces bonnes graisses. Suivez donc les indications avec les proportions qu'on vous indique dans les recettes et vous allez très vite voir les bénéfices de tout ça. Je vous souhaite de bonnes dégustations, prenez plaisir et à très vite.